Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette session d'information de la mi-journée dont voici pour vous le sommaire. Après leur installation le lundi par le chef de l'État, les conseillers de la 6e mandature du Conseil économique et social étaient en séance plénière extraordinaire ce mardi pour élire le nouveau bureau devant conduire l'institution in fine. C'est le président sortant Augustin Tabegbian qui a été reconduit à la tête de l'institution pour la nouvelle mandature. La troisième institution officiellement installée ce lundi est la Haute Cour de justice. Cette institution est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement, à suivre les propos de la nouvelle patronne des lieux lors de sa prise de fonction. Et puis, le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, Daniel Chauss, et le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, sont allés visiter ce lundi le site réservé au projet de construction d'une académie francophone de tennis à Avlekété, c'est dans la commune de Ouida. Le point de leur visite dans cette session d'information. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Après leur installation le lundi par le chef de l'État, les conseillers de la 6e mandature du Conseil économique et social étaient en séance plénière extraordinaire ce mardi pour élire le nouveau bureau devant conduire les destinées de l'institution. In fine, c'est le président sortant Augustin Tabegbian qui a été reconduit à la tête de l'institution par ses pairs pour la nouvelle mandature. Aussitôt réélu, le président Tabegbian a prononcé son premier discours dont je vous invite à suivre ici la substance. J'en mesure toute l'étendue et la portée. C'est pourquoi j'investirai toute mon énergie au cours de cette nouvelle mandature pour mériter pleinement cette confiance que vous avez placée en moi. À cet égard, je voudrais en rappeler à votre sens d'union, de consensus et d'esprit de sacrifice afin que tous ensemble, nous puissions relever les défis auxquels nous aurons à faire face, rendre le Conseil économique et social plus utile et plus visible. Ce défi est d'autant plus important que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, nous a réitéré lors de notre installation officielle l'assurance que nos avis et recommandations avisés recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Je voudrais alors nous inviter à nous illustrer par la qualité de nos réflexions et à travailler la main dans la main pour répondre effectivement aux attentes du président de la République, mais aussi à celles de l'Assemblée nationale. Je prends les rênes de la 6e mandature dans un contexte marqué par le lancement par le président de la République du processus du dialogue politique pour l'instauration de la paix et de la concorde dans notre pays. Je voudrais, dans ce cadre, inviter tous les conseillers au CS à s'inscrire dans cette heureuse initiative du chef de l'État, à œuvrer chacun dans la sphère qui est la sienne pour que tous les Béninois puissent relever ensemble le défi du développement. Rappeler que le vice-président de cette institution est Nestor Wadayi, le premier secrétaire Boundassirou Bassabi et le deuxième secrétaire Issifou Sidi. Le trésorier par contre est Claude Balogun. Et justement, après l'élection du nouveau bureau de l'institution, quelques conseillers se sont prêtés au micro de nos reporters et dans l'ensemble, ils apprécient l'élection de Tabegbian à la tête de l'institution. C'est un sentiment de joie qui m'anime d'avoir été désigné par l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, parmi les deux auxquels le bureau a droit. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier en premier lieu le chef de l'État
et puis le bureau de l'Assemblée nationale, naturellement, qui m'a désigné à ces nouvelles fonctions. C'est une nouvelle expérience. J'ai eu un parcours, je suis à la retraite, vous devez vous en douter. J'ai un parcours assez diversifié, mais je suis heureux de pouvoir servir ici parce que, vous savez, le rôle majeur de cette institution, c'est de donner des avis. Et donner des avis, il faut avoir l'expérience qu'il faut pour pouvoir donner des avis. J'ose croire que mon parcours me donne le bagage nécessaire pour contribuer à ces avis, pour permettre au Conseil économique de donner des avis de qualité. Les défis sont énormes. C'est de faire, n'est-ce pas, du Conseil économique et social une institution forte et crédible. Vous savez, n'est-ce pas, que nous avons un rôle très important à jouer, puisque nous donnons des avis aux gouvernants, que ce soit le président de la République ou le bureau de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes très conscients de la tâche qui nous attend et chaque conseiller est très engagé pour que nous puissions avoir de bons résultats. Les défis sont grands. Le premier défi, c'est le défi de faire en sorte que le Conseil économique et social s'affirme davantage au sein des institutions de la République à travers les missions qui sont les siennes. La mission de conseiller le chef de l'État en matière de lois et d'ordonnances relatives aux problèmes économiques et aux problèmes sociaux. Nous devons également nous rendre plus visibles sur le plan sous-régional et sur le plan international, afin que le Conseil économique et social du Bénin continue de garder son statut de Conseil économique de référence. Et 24 heures après l'installation des nouveaux conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Adam Bonitessi a passé la main à Rémi Prosper Moretti, nouveau président de l'institution. La passation de service s'est tenue ce mardi entre le président sortant et son successeur. À l'issue de cette cérémonie de passation de charge entre Adam Bonitessi et Rémi Prosper Moretti, deux conseillers se sont prêtés aux questions de nos reporters, les impressions et avis sur les enjeux et défis qui attendent la nouvelle équipe. Nous sommes investis d'une mission républicaine, une mission qui est encadrée par la Constitution, les lois de la République du Bénin, les décrets et dans une certaine mesure des arrêtés et autres circulaires. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est la RAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. On est pas sans savoir que cette institution est une institution également de régulation des médias, de la presse en général. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier la liberté, cette liberté de presse avec la responsabilité. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis avocat, juriste, donc praticien de droit. Je me vêturai à ce que cette liberté soit exercée dans un cadre légal, partisan ainsi de la légalité. Je voudrais vous assurer de ce que rien ne sera fait pour remettre en cause les droits acquis en la matière, mais nous allons également nous assurer de ce que les professionnels que vous êtes soient des partenaires privilégiés afin que les révolutions que nous souhaitons, aussi bien pour le TNT et autres technologies nouvelles, soient une réalité. Je me retrouve aujourd'hui dans une position assez délicate. J'ai été, il y a quelques mois, dans une position revendicative en tant que président d'association. Aujourd'hui, il a appelé la profession de m'envoyer en tant que conseiller, représentant des médias. C'est à cela que je parlais tantôt de la délicatesse de la mission. Et je voudrais assurer mes confrères, dire que nous travaillerons à ne pas trahir la confiance qui a été placée dans la modeste personne. Je voudrais insister pour dire que nous verrons ce que
Donc les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons des zones diverses, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux textes, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation pour qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous réjouir de ce que la 6e mandature a effectivement porté des fruits. D'une institution à une autre, la troisième institution officiellement installée ce lundi est la Haute Cour de justice. Cette institution est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Cette institution est présidée par Cécile Marie-Josée de Dravos-Ziziloué. Suivons ici un extrait de son intervention lors de sa prise de fonction. Nous sommes appelés à une mission républicaine. Le constituant en a voulu ainsi, il en a décidé ainsi. Nous nous sommes engagés à marcher dans les pas des prédécesseurs. Donc, pour nous, les problèmes, nous allons les évacuer ensemble. Puisque c'est nous qui jugeons ceux qui ont mal gouverné, la gouvernance administrative dans cette maison, pour moi, doit être une référence. Alors, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce lundi à l'installation des nouveaux membres de 3 institutions de la République. Il s'agit notamment des membres du Conseil économique et social, ceux de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et des membres de la Haute Cour de justice. Dans son discours d'installation, le président de la République a rappelé à ces hommes et femmes le rôle qui est le leur. Il les a invités à l'accomplir en toute responsabilité et les a ensuite renvoyés à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Lundi, pour Patrice Talon, a été une journée bien chargée. 3 institutions ont été installées l'une après l'autre. Il s'agit du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et la Haute Cour de justice. Les adresses du chef de l'État à l'endroit des promus aux différents sièges de ces institutions se sont faites avec une précision dans le diagnostic et l'identification des enjeux, comme c'est le cas du CES. Le constituant a voulu en faire l'assemblée des forces vives de la nation à l'abri de toute influence politique. Cela est le gage de l'objectivité de ces recommandations dont j'ai pu apprécier la hauteur de vue et la pertinence en mes occasions. C'est le moment de vous exhorter à poursuivre et à amplifier l'œuvre entamée par vos prédécesseurs, dont je constate qu'un grand nombre ont été reconduits. Le président de la République s'est montré au fait des travers de la presse, les difficultés, retards et les menaces qui pèsent sur la corporation. Tout a été passé au peigne fin. Il compte sur la nouvelle équipe de la HAC pour relever la pente. Il n'est un secret pour personne. Et les professionnels des médias le témoignent eux-mêmes que 30 ans de pratiques libérales n'ont pas suffi à assainir les mœurs. À cet égard, il vous faudra, dès après votre investiture, vous emparer de la pertinente question de l'éthique et de la déontologie dans les médias pour en faire le principal instrument de la discipline au sein de la corporation, en concertation bien entendu avec les associations professionnelles. Ce faisant, vous devez tenir compte de ce que bien des travers trouvent leur origine dans la précarisation de la profession que rien jusque-là, malheureusement, n'a préparé à la concurrence des réseaux sociaux et autres médias alternatifs. Ce qui, bien entendu, pose le problème des sources de financement des médias et du modèle économique à mettre en place à leur profit. En tout cas, il est manifeste que les métiers des médias doivent se réinventer dans un environnement de plus en plus rude où, à la faveur de l'explosion des réseaux sociaux, n'importe qui se découvre la vocation d'informateur, voire de journaliste.
La rigueur dans la gestion et dans la reddition des comptes, épineuse nécessité que Patrice Talon veut inculquer à tous. Il entend compter aussi sur la Haute Cour de justice sur ce chantier. Ma détermination à donner un autre visage à notre pays, elle se décline actuellement, sinon désormais, en réformes structurelles d'envergure destinées à garantir à tous d'égales chances de succès et de reddition de comptes. C'est pourquoi je n'ai de cesse d'en appeler à la rigueur dans l'action publique. Cette rigueur doit logiquement inspirer, animer et orienter la Haute Cour de justice. Une seule journée, une instance pour 3 installations avec un même projet, tirer le meilleur des institutions concernées pour plus de cohésion dans la marche vers le développement. On ouvre maintenant la page sport de cette édition pour dire que le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, Daniel Chos, séjourne à Cotonou depuis vendredi dernier. Il était face à la presse ce mardi pour présenter aux hommes des médias le projet de construction d'une académie francophone de tennis au Bénin. Il était accompagné pour la circonstance du ministre des Sports, Oswald Omeki, et du président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon. Reportage. Il faut que ce système fonctionne. Daniel Chos, président de l'Association des fédérations francophones de tennis, face à la presse au lendemain de l'audience à lui accordée par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Il y est pour présenter le projet de construction d'une académie francophone de tennis au Bénin. Ce projet, c'est bien sûr le projet de la Fédération béninoise du tennis. Et je salue bien évidemment notre ami Jean-Claude Talon. C'est bien sûr donc un projet béninois, mais c'est un projet qui va bien au-delà. Si je puis me permettre de vous le dire. Ce projet est né il y a 2 Roland-Garros. C'est au cours de l'édition 2017 de Roland-Garros que le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, et moi-même avons échangé avec M. Chos. Et c'est vraiment un rêve qui se concrétise parce que ça va être un pôle d'excellence ouvert aux jeunes béninois, mais aussi, comme on l'a bien dit, aux jeunes francophones et même au-delà. Faire le meilleur pour le tennis et au-delà, c'est l'objectif que vise Daniel Chos. Et ce centre international qui accueillera les jeunes de 10 à 13 ans du Bénin, de l'Afrique et du monde s'érigera dans la cité balnéaire d'Avlekete, commune de Ouida. Cette académie du tennis est implantée ou sera implantée dans un lieu absolument exceptionnel. Je crois que nous qui quand même bougeons pas mal dans le monde, on peut témoigner de cela. C'est une chance incroyable que d'avoir un lieu aussi exceptionnel et ça nous oblige. Ça nous oblige à réaliser un projet qu'il soit, je ne parle pas que du tennis là pour le coup, un projet qui soit respectueux du site dans lequel il va s'inscrire. Au-delà du foncier mis à la disposition par le ministère des Sports, le gouvernement béninois est prêt à cofinancer ce projet dont l'aboutissement concrétisera l'une des ambitions du président de la Fédération béninoise de tennis. Ce projet, nous devons également continuer à travailler pour qu'il devienne effectif sur le terrain. Vous l'avez demandé aussi dans les plus brefs délais. Vous savez que l'ambition qui est la nôtre, bien évidemment depuis plusieurs années, c'est que l'amélioration des infrastructures, en tout cas du taux d'occupation de notre territoire par les infrastructures sportives de tennis en particulier, est une urgence pour nous à la Fédération. La construction d'une académie francophone de tennis au Bénin permettra aux jeunes élites de ce sport de se préparer à aller à la conquête du monde. Leur souhait est que ce joyau sorte vite de terre. Et avant la présentation de ce projet, le président de la Fédération de tennis, Jean-Claude Talon, et son homologue français, Daniel Chos, sont allés visiter ce lundi le site réservé au projet à Avlekete. Voici le point de ce déplacement avec Latif Oubouni et Paul Esther Saossi. Daniel Chos séjourne au Bénin, un séjour pour le bien du tennis béninois et francophone. Daniel est président de la Fédération française de tennis
et président de l'Association des fédérations francophones de la discipline. Déjà reçu par le ministre béninois des Sports, le président de l'Association des fédérations francophones de tennis est cet après-midi à Avlekete. Il y est avec son homologue béninois, le président Jean-Claude Talon. Ce site, comme l'indiquent les inscriptions, est réservé à l'AFT, l'Académie francophone de tennis, un projet de développement de tennis à dimension internationale arraché par le gouvernement béninois et la fédération de tennis. Le cadre choisi est idéal. Avlekete, c'est bien à la lisière de la plage entre Tobin et Ouida. Tour de terrain réservé, examen des plans, pose photo et les deux leaders du tennis francophone reprennent la route avec un engagement, celui de donner corps très rapidement au centre que le Bénin attend avec impatience, tout comme l'attend le monde francophone. Et c'est sur cet élément que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.